Alors, question Jacques. Pourquoi les femmes? Et je vous posais même la question inversement. Pourquoi elles ont peur de la présence des hommes? Par son autorité, simplement, par l'autorité des hommes. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais par exemple, dans la rue, par exemple, encore ce matin, j'étais devant moi, il y avait 8 femmes entre elles. Ouais. C'est pas un hasard, c'est pas une indifférence. Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Qu'est-ce qui fait que les femmes, par exemple là, dans nos cafés philo, est-ce qu'il y a des femmes? Non. Bon, pourquoi? C'est la même question. Ah. C'est la même question. Qu'est-ce qui fait que notre mode de fonctionnement n'est pas supportable par les femmes? Et qu'est-ce qui fait qu'entre elles ont un mode de fonctionnement qui ne supporte pas quelque part la présence d'un homme? C'est peut-être par l'esprit contradiction, Jacques. Attendez, on vous laisse réfléchir. Ah ouais. On attend la réponse du sieur Jean-Paul. Jean-Paul. Comment? Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison, c'est un constat comme Si, ça. si, il y a plein de trucs, il y a plein de facteurs quand même. T'as peut-être pas assez fréquenté de femmes, Jean-Paul. Hein? Donc vous croyez que ça n'existe pas, ce que je viens de dire. Les femmes n'aiment pas se retrouver entre elles. Si, mais Vous n'avez jamais réfléchi à cette question. non, pas trop, non. Alors, est-ce que vous avez une réponse pour sauver notre ami là? Bah pour sauver Jean-Paul, oui, il y a des femmes qui se retrouvent entre elles pour avoir des rapports un peu féministes, se raconter des choses comme ça, ou des... Voilà. Après, il y a des choses qu'elles se disent entre elles, mais pas forcément avec leur mari, quoi. Il n'y a pas de... Les rapports sont pas les mêmes, quoi. Voilà. Est-ce qu'elles ont la même conception du comportement, de l'échange que les hommes, etc. Est-ce que quand elles parlent entre elles parlent des mêmes sujets que les hommes, etc. Ah non, pas du tout. Ben non, dites-nous ça. Ah non. Ben non, mais dites-nous. Bah, une femme avec son homme, elle va parler intérieurement. Non, je parle pas avec un homme. Non, excusez-moi. Entre femmes. Entre femmes, est-ce qu'elles ont des sujets qu'elles n'ont pas envie d'évoquer avec les hommes? Je ne parle pas des questions sexuelles. Ouais. Moi, j'ai bien compris. Est-ce que vous avez entendu parler du surmoi? Comment vous expliquer à notre ami qui n'est peut-être pas dans la psychanalyse, la psychoanalyse, qu'est-ce que c'est, comment vous comprenez le surmoi, qui est une invention juive, entre parenthèses, et qui ne nous parle pas d'objets extérieurs, mais d'objets intérieurs. Le surmoi, c'est l'autorité, il y a le moi, c'est la personne qui subit l'autorité, et le ça, c'est la évolution. D'accord. Alors, est-ce que... Ah, il m'a mis un peu sur la voie, Jacques. Bah justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, alors donc en fait, les femmes ne supportent pas l'autorité. Est-ce que vous avez tout à l'heure employé le mot autorité? C'est peut-être pas le mot approprié. Approprié, d'accord. Ça dépend de ce que vous entendez par autorité. Mais effectivement, Par condition, par autorité, je dirais par qu'il y a un problème de surmoi, Oui, sur moi. quelque part, qui fait que les femmes fuient la présence masculine. Oui. Ce qui veut dire que l'homme représente Le maître. le surmoi. Sur moi. Le maître, non, le maître. L'autorité. Non mais d'accord, le surmoi, c'est en réalité le travail de Freud. Bien qu'il a beaucoup travaillé sur les femmes, Oui. le travail de Freud, il a découvert le surmoi, mais il ne pas féminin. Le surmoi est une invention féminine, quelque part. D'accord. Parce que le surmoi, c'est une contrainte. Donc, l'homme, qu'est-ce que ça veut dire si l'homme représente le surmoi? C'est une contrainte. Contrainte. Alors, en quoi ça les gêne? En quoi ça gêne les femmes qu'il y ait un symbole du surmoi au milieu d'elles? Vous connaissez l'expression « quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Bien sûr. Ben, c'est un peu ça. Essayez de faire preuve d'imagination et d'essayer de comprendre petit à petit pourquoi elles se sentent mieux quand il n'y a pas ce surmoi. Qui peuvent parler de choses, en fait, de ce qui les concerne du plus,
sans avoir le. Ils peuvent être plus libres. Mais ça, c'est un premier niveau de lecture. Mais quand vous dites deux choses, ça veut dire quoi deux choses? C'est pas des. Bon, on va avancer. C'est pas facile de vous mettre sur la voie. Parce qu'il faut. Ils peuvent comploter contre l'autorité du maître. Non, même pas. Même si elles font des choses qui sont... Non, elles n'ont même pas besoin de comploter. Elles font des choses qui ne sont pas bien reçues par les hommes. C'est quoi? Et pour répondre à cette question, il faut avoir une compréhension profonde de ce que c'est l'homme et la femme. Oui. Là, on était en train de parler, on parlait de judaïsme et christianisme. Eh ben, c'est pareil. Là aussi, il y a des systèmes de pensée qui ne sont pas les mêmes. C'est pas pareil. C'est-à-dire, entre parenthèses, on pourrait demander, est-ce que la femme est une machine? Ça pose un problème parce que, lecture du chapitre 2 de la Genèse, je fabrique une femme pour compléter l'homme. Ah oui. Donc compléter l'homme, c'est une forme de machine. Moi, c'est une forme de mécanisme de machine. Voilà. Donc, C'est exact. C'est vrai que ça- déjà, c'est le problème. C'est lié, quoi. C'est un problème. Voyez-vous, surtout ces questions-là, les juifs, les chrétiens, les hommes, les femmes, les gens sont dans le brouillard total. Ouais, c'est vrai, dans C'est n'importe quoi. dans l'enfumage. Ouais. Voilà. On ne sait même pas de quoi on parle. Ah. On s'arrête à des détails secondaires. Ouais. Donc avançons là-dessus. Est-ce que vous connaissez la psychologie féminine, le comportement féminin? Pas trop. Par votre mère, vous la connaissez? Bon, qu'est-ce qu'elle a de bizarre, votre mère? Non, mais elle est décédée depuis très longtemps. Vous avez Non, une mais de sœur? son vivant, de son vivant. Pas de sœur. Vous avez une cousine? Ouais, j'ai jamais vu, non, mais j'ai pas d'autres. Ouais, mais je vois personne, moi, je suis un peu sans famille. Est-ce que on vous va avez dire. entendu parler de Aude? C'est une femme, elle? Oui? Non. Aude, vous avez eu le temps de l'observer, Aude. Bon, alors qu'est-ce qui la distingue, Aude? En quoi n'a-t-elle pas de surmoi, justement? Pourquoi est-ce qu'il y a une case surmoïque qui marche pas? Je sais pas, là, je peux pas dire. Hein, Elle est pas, comment? je connais pas trop ça. Bon, écoutez, tout le monde a pu l'observer. Hein, Oui, non, mais- on a pu l'observer depuis des années. Alors, Comportement masculin, quand même. non, attendez, j'ai pas dit ça. Moi, je dis ça. Non, mais masculin, vous savez même pas ce que. Enfin, écoutez, ne me provoquez pas, parce qu'employer un mot, alors qu'on n'a même pas défini ce que c'était que ce mot, ça devient, c'est un peu le problème appris par la langue. Là, on est en train de réfléchir sur le mot, vous employez un mot alors qu'on ne l'a même pas défini. On va prendre le problème autrement, calmement. Hein, on se calme. Pourquoi, à votre avis, les femmes ne sont pas, sur un certain nombre de domaines, elles ne sont pas au top? Est-ce qu'elles ont une carence au niveau de la création musicale, de la création... Non, c'est vrai qu'elles ne savent pas diriger, elles ne savent pas conseiller. Non, mais je ne parle pas de diriger, non. Pas Diriger, tous, c'est un pas autre tous. problème. Non, on ne parle pas de diriger. On parle de la création, parce que la direction, ça ne veut rien dire. Bon, attendez. Les hommes créent, les femmes non. Pourquoi? Est-ce que c'est un rapport? Est-ce que quelque part, c'est le manque de surmoi qui explique leur incapacité à créer au niveau le plus intéressant? C'est-à-dire celui qui est reconnu universellement par la postérité, etc. Oui, ça peut être un manque de surmoi, effectivement. Pourquoi? Un manque d'autorité, un manque de... Non, attendez. Pourquoi alors? Expliquez-vous. Faites un Encadrement. petit effort. Bah, je dirais que pour moi, elles se bloquent, personnellement, elles se bloquent psychologiquement. Voilà. Elles ne veulent pas aller plus loin que... Mais non, au contraire, l'absence de surmoi, c'est un déblocage. Ouais, C'est le contraire. oui, L'absence de surmoi, c'est une désinhibition. oui, Hein? d'accord. Donc c'est au contraire des gens qui ne savent pas s'arrêter, Ouais, qui ne savent pas se contenir. te contenir. Donc, est-ce que hier on avait parlé de certains aspects du créativité, on n'avait pas parlé de toute cette question-là. Ouais. Est-ce que le fait de ne pas savoir se contenir, se maîtriser, est-ce que ça nuit à la qualité du travail créatif? Ouais, sûrement. Vous savez, c'est l'honneur de la France de protéger les mineurs isolés, de faire en sorte de leur Attendez, donner on va une essayer de chance, reprendre le problème un peu plus d'être calmement. de pouvoir avoir une éducation, une bon. protection. On va prendre l'exemple du livre de bon grain et l'ivraie. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le bon grain? Il faut séparer le bon grain et l'ivraie. On peut boutiquer. C'est une façon aussi de dire séparer les juifs des chrétiens. On va faire des problèmes. On sait bien que Qui joue le rôle de livret dans les juifs et les chrétiens? Oui, vous savez très bien. informations au fur et à mesure des jours qui vont passer. Le bon grain est livré. Non, mais- La réalité de
non, mais c'est une expression, vous n'avez pas, même si vous ne comprenez pas, ça ne veut rien dire. Ça veut dire le bon grain et des mauvaises herbes. Il faut enlever les mauvaises herbes. C'est plantation de la mauvaise herbe. Si on avait pris l'autre jour l'exemple de la banane. Je sais pas si vous n'êtes pas là. Est-ce qu'on doit manger une banane totalement? Ah non. Bon. On décortique la peau. Bon, si quelqu'un ne sait pas séparer, il va manger un truc qui est immangeable. C'est vrai. Donc quelqu'un qui fait une œuvre où il n'a pas su séparer la peau du fruit, c'est pas mangeable. Non, c'est vrai. Et donc les femmes font des trucs qui sont immangeables. Immangeable, ouais. Parce qu'elles n'ont pas su séparer. Elles n'ont pas su trier. C'est vrai, c'est vrai. D'accord? C'est net. Alors, continuons calmement. Je dis calmement parce qu'il faut que le cerveau, comme ça... Percute. Oui. Alors, quand vous ne savez pas trier, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Alors, vous pensez à un sujet et vous n'arrivez pas à trancher. Qu'est-ce qui se passe? Confusion. Comment? Pour la confusion. La confusion. Alors, voilà. Donc, confusion. Alors, quand il y a confusion, ça veut dire qu'on accepte une catastrophe, car il réalise plus de la moitié de son un esprit confus. C'est quoi un esprit confus? La confusion, c'est quand on accepte des choses qui sont incompatibles. Incompatibles. Comme tu dis, moi je veux partir en voyage et je veux rester chez moi. Ouais. Au même moment. Ouais. Il y a un esprit de contradiction, mais enfin oui, c'est Non, incompatible. l'écrit de contradiction, c'est un autre sujet, les contradictions. C'est quand je dis que quelqu'un a tort. Non, c'est pas ça. Non, attention, c'est quelqu'un qui tient des propos qui sont contradictoires. Donc indécis, on pourrait dire. Oui, ils sont contradictoires et ils n'arrivent pas à choisir une ligne. Oui. Là, par exemple, on est très clair. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, elles ne peuvent pas faire ça. Alors, je reviens sur la question de départ. Pourquoi les femmes aiment bien être entre elles? Qu'est-ce qu'elles apprécient quand elles sont entre elles? Quel est le mot qu'elles aiment? Quelle est la valeur qui leur est toute chère quand elles sont entre elles et quand il n'y a pas un homme pour les surveiller ou pour incarner le surmoi? Il faut se mettre à la place. Moi, je dis toujours, il faut toujours se mettre à la place. Il faut se mettre à la place de Dieu quand c'est Dieu, à la place des machines, à la place des femmes. Il faut se mettre à leur place. Parce qu'on ne se met pas assez à leur place. Et même, il faut se mettre à la place des chrétiens. Les juifs doivent se mettre à la place des chrétiens pour savoir comment ça fonctionne. Ça doit être... entre elles, c'est plus facile. C'est plus maniable de... Quel est le mot clé? Alors, je vais vous mettre sur la voie en attendant que machin. Voilà. Ça, c'est vraiment l'objet qui vient perturber l'oralité. La machine. Matière. Ça, c'est comme ça. Ouais. Sûrement. Tu m'as appelé, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça va. Non, ça va. Il faut suspendre le son. Ouais, demain. Ouais. Je pense que cette mesure n'est pas disproportionnée par rapport à la situation. Je pense qu'elle est un peu au-dessus. Vous savez où est-ce qu'on en était, Jean-Paul? Avant l'appel, de quoi on parlait? Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on était en train d'aborder comme sujet? Alors voilà. Alors, je vais prendre un exemple. Vous connaissez la devise républicaine? C'est quoi la devise républicaine? Égalité, liberté, fraternité. Quel est le mot qui est le plus en contradiction avec le surmoi? Elles sont égales entre elles, c'est ça, on va dire. Je vais citer l'exemple de la Belgique. Vous savez que la Belgique a complètement changé de stratégie récemment. Fraternité, peut-être le manque de liberté alors. Donc qu'est-ce que vous pensez? Liberté de quoi? Alors, oui. Vous êtes d'accord avec sur ces trois mots, lequel ne peut fonctionner que si le surmoi s'en va. Et qu'on arrête de faire le yo-yo en permanence. Moi, je ne crois pas du tout à la stratégie du yo-yo. Je pense qu'il faut quelque chose de clair. Moins il y a de surmoi, plus il y a de liberté. C'est ce qu'ils font en Allemagne. Ouais. Voilà. Liberté. Oui, c'est ça. C'est ça que je dis moi. Mais il a raison. Pas du tout sur Vous avez raison. Voilà. qu'il faut adapter. Donc, alors, quelle liberté éprouvent-elles quand elles sont entre elles? Quel sentiment de liberté? Liberté de faire quoi? Pas de s'exprimer, de dire ce qu'elles veulent. Oui, de... d'accord, voilà. justement, de s'exprimer.
Mais ça veut dire quoi de s'exprimer? Donc elles ne peuvent pas s'exprimer quand il y a des hommes. C'est ça. Expliquez-nous. Alors les hommes, eux, ils incarnent. Alors les hommes, eux, ils ne laissent pas la liberté. La liberté de s'exprimer aussi. C'est ça? C'est ça. La femme ne s'exprime pas complètement. Elle a l'écoute, elle pense et bon, elle en dit pas trop. On avance un petit peu, Ouais, mais c'est pas encore tout pas à fait ça. ça. Ouais. Là, par exemple, là, on s'exprime là. Ah oui. On ne parlait pas des femmes. Ah, bien sûr. Donc, c'est pas ça. Toutes les études. J'ai lu les dernières études de santé publique France. C'est pas l'expression, c'est le mode d'expression. C'est la façon de s'exprimer. Façon de parler. Les écoles et S'exprimer. Alors, on vous écoute. En quoi notre façon de nous exprimer, de formuler nos idées, ne correspond pas à l'esprit féminin. Vous savez, par exemple, Et inversement. il y a encore quelques semaines, il fallait dès qu'il y avait 2 enfants malades, on fermait la classe. Maintenant, l'éducation nationale a décidé qu'il fallait attendre qu'il y ait 3 enfants malades pour fermer la classe. Tu vois, les femmes, Donc, on a assoupli le protocole sanitaire dans les écoles, où on a le plus J'ai pas entendu là. et dans le même temps, Tu vois, les Les femmes femmes sont plus. Vous pouvez compliquer. moins structurées peut-être, non? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire moins structuré? Oui, en effet. On peut dire quelque chose moins structuré. Ouais, malheureusement, c'est un mot qui est trop vague. Alors, elle ne conclut pas sur les trucs, elle reste dans une sorte d'explication, mais sans conclure. Oui, Chacun donne son avis, mais il n'y a pas de conclusion. oui, voilà, oui. Ça, c'est on en a parlé. Donc ça serait une forme de soumission alors, Jacques. Pardon. Une forme de soumission peut-être. Pourquoi? La femme Pourquoi par rapport à l'homme. De ce qu'on vient de dire là, il n'y a aucun rapport. Non, moi je dis ça. Non, mais quel rapport? C'est une forme de soumission Non, mais parce d'où que. ça sort ça? c'est-à-dire On n'est que- pas du tout dans ce sujet. je sais Ouais. pas. Non, lui, il a dit des choses pertinentes à l'instant. Vous n'avez peut-être pas entendu ce qu'il a dit, apparemment. Si. Vous avez votre truc, vous avez un disque. Non, j'ai entendu ce qu'il a Non, mais dit. on n'a jamais parlé de soumission ici. Non, c'est moi qui ai dit ça. Non, mais on n'a jamais parlé. donc D'accord, bon, c'est un d'accord. truc que vous sortez de je sais pas où. Oui. Bon, alors qu'on est en pleine discussion, on avance sur un certain sujet. Ouais. Là, on se disperse, là. On digresse. relativement de bulles sociales. Alors, Plus protégées, c'est-à-dire que nous rencontrions qu'est-ce qui pourrait leur paraître insupportable dans la façon dont nous avons discuté ici? de choisir, oui, alors il y aura des choix qui seront faits. Alors moi je te dirais mon avis, et je sais pas si tu seras d'accord avec ça, Jacques. Moi je crois que la femme, si tu veux, elle n'a pas en surmoi. C'est pas une femme qui ont tous de l'autorité. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Mais le mot, tu l'as déjà employé 10 fois. Ouais. Moi, peut-être varier les formules. Alors, On t'a d'apprendre l'autorité. on va prendre le problème autrement. Comment définiriez-vous la philosophie? Nous sommes dans un café philo. Ouais. C'est quoi le but de la philosophie? Bruno Le Maire a Arriver à l'ensemble des syndicats. à tomber, à trouver Nous continuerons à être là. l'expression vraie sur une chose, à connaître une chose, Oui. se mettre d'accord sur la vérité. Ah ouais, vous êtes d'accord sur cette définition? Voilà. Elle est très bonne d'ailleurs. Mais je suis pas sûr que tout le monde. Ah, c'est bien dit Jean-Paul. Hein. Oui, mais je suis pas sûr que tout le monde dise ça. Mais c'est ce que j'ai. Oui. Alors, est-ce que vous avez compris? Ça veut dire quoi? Bah, Rebondissez sur Jean-Paul. bah, il a dit Jean-Paul que le mot définirait une forme de réalité, quoi, voilà. Une définition. Pourquoi dites-vous ça? Il a dit que la philosophie, c'était la recherche de la vérité. On n'est pas en train de parler de réalité d'abord. Ouais, ouais. D'accord. La vérité, tomber d'accord sur une certaine vérité. En quoi c'est un problème pour les femmes de se réunir pour tomber sur une vérité. C'est très difficile, c'est très Une anxieux. vérité une. Ça va être compliqué, mais il va falloir apprendre collectivement. Ah, parce qu'elles sont dans le mensonge, complètement, alors. Oh, écoutez, Non, c'est un trop grande individualité. Donc, qui est Ouais. façon individuelle, plus individuelle. Plus individuel. Chaque avis a une importance pour elle. Voilà, c'est ça. Chacune reste sur ses positions. Elles ne cherchent pas à se mettre d'accord, en fait. Elles parlent chacune dans leur sens, ça part dans tous les sens, mais elles ne cherchent pas à trouver un accord. Un point Alors commun, que nous, d'accord, ouais. Notre café philo, c'est exactement l'inverse. Le principe, c'est que malgré la diversité au départ, Ouais, ouais. on arrive à se dire ça, c'est la réponse. Bien sûr. Ça, Bon, c'est la vraie philosophie. on arrive à se mettre d'accord sur des sujets. quoi. Oui. Et ça, elles ne veulent pas. Elles veulent pas. C'est le surmoi, c'est de se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord. Faut se mettre d'accord. Si on n'a pas de surmoi, c'est pas la peine de se mettre d'accord. Oui, il y a un désaccord automatiquement. Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est pas une obligation. Ouais. Donc, c'est comme si l'homme incarnait une sorte d'unicité, de besoin d'unicité, qui empêche la femme
d'être en pleine liberté d'expression, sans avoir à se demander est-ce qu'on va se mettre d'accord ou pas. La femme, Chacun, la femme dans le couple, normalement, elle donne son avis, elle participe à la discussion, et l'homme tranche, normalement. Et l'homme se Tranche. Franche. Oui, mais moi je préfère ne pas parler du couple. Parce que ça, c'est un cas particulier, le couple. Hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est les femmes. Ou dans un régime politique, par exemple la monarchie, les différents conseillers donnent leur avis, qui sont la partie féminine, et le roi tranche. Oui, mais c'est pas ce qu'on a dit. On a dit on se met d'accord. On se met d'accord sur les sujets. On n'a pas dit qu'il y avait D'accord, tranché. mais c'est- Non, excusez-moi. mais voilà. On est Il faut d'accord. rester dans le sujet C'est de pas Jacques, il a quelqu'un raison. qui tranche. Non, c'est clair. Hein, désolé. Deuxièmement. Et d'autre part, ne parlons pas du couple. C'est vrai parce que des que femmes, elles ont du mal à se mettre d'accord, ça c'est vrai, il a raison, Jacques. J'ai déjà constaté ça. elles n'ont pas un logiciel qui leur Ouais. permet de dire on va essayer de se mettre d'accord. C'est vrai. C'est pas quelqu'un qui va décider, le roi, en tout cas. Même si effectivement il peut y avoir un philosophe qui va proposer quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord. Mais ils vont pas être mis d'accord parce qu'on leur force à être d'accord. Ils vont dire oui, il a raison, oui, c'est ça la vérité, simplement. Bien sûr, Même toutes nos réunions de café philo, on se termine en disant c'est probablement ça la vérité. bien sûr. C'est pas parce qu'ils sont obligés. C'est une obligation morale, mais c'est pas une obligation matérielle. On n'est pas obligé d'être Oui, d'accord. on se met d'accord sur un sujet bien défini, voilà. Non, sur une réponse. Bon. Même des Donc, réponses, finalement, oui. pour Définitives. terminer sur ce point, les femmes aiment bien se retrouver entre elles parce qu'elles ne sont pas obligées de chercher une sorte de vérité unique et de se mettre d'accord. De se mettre en accord commun, quoi. Elles n'ont pas d'obligation de Y a se pas un mettre rapport, d'accord. ouais, ouais. Elles n'ont même pas l'obligation de se mettre d'accord entre elles. Bien sûr. Je crois que c'est ce qu'il Non, a il y a dit, pas d'accord Jean-Paul. commun. C'est pas une obligation. Voilà. ça. Donc ça, c'est bien. À la liberté, on n'est pas obligé, chacun peut raconter ce qu'il veut. Et en plus, dans sa propre tête, elle est même obligée d'être d'accord dans sa propre tête. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée d'être d'accord avec elle-même, à la limite. Ouais, c'est ça. C'est encore plus bizarre. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas obligée de mettre de la cohérence dans sa propre tête. Non seulement elle n'est pas obligée de chercher la cohérence dans le groupe, mais même dans sa propre tête, c'est pas non plus une obligation. Ouais, c'est pas une obligation. Voilà, on va arrêter sur ce point.